Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet très passionnant, le système de mémoire de notre agent IA. Imaginez un instant votre cerveau. Comment fait-il pour retenir des informations importantes et les réutiliser au bon moment? C'est exactement ce que nous allons découvrir avec le système de mémoire de notre agent IA. Dans cette vidéo, nous allons explorer l'architecture moderne qui permet à notre IA de se souvenir, le fonctionnement de la mémoire à court et à long terme, l'utilisation fascinante des vecteurs pour une recherche sémantique et enfin, comment tout cela s'intègre pour une expérience utilisateur fluide. Que vous soyez débutant ou expert, nous allons découvrir ensemble comment implémenter un système de mémoire intelligent capable d'apprendre et de s'adapter à chaque interaction. Alors, prêt à plonger dans les coulisses de l'intelligence artificielle? C'est parti! Alors, si tu es nouveau sur la chaîne, je suis Maxwell Tchabé, IT consultant ou du moins full stack développeur depuis quelques années. Ici, on va parler du développement web, de l'intelligence artificielle et surtout créer des projets concrets qui ressemblent vraiment à des applications de production robustes, scalables et déployables sur le cloud. Alors, si ce type de contenu t'intéresse, n'hésite pas à laisser un pouce et à t'abonner. Cela m'aide vraiment, ou du moins cela va aider à faire grandir la chaîne. Aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, nous allons essayer de décortiquer comment est-ce que nous avons construit notre système de mémoire intelligent pour notre agent IA. Et pour ce faire, nous allons voir une architecture avancée combinant recherche vectorielle et génération contextuelle. Alors, commençons par la vue d'ensemble. Ici, nous avons utilisé une architecture RAG qui est en anglais Retrieval Augmented Generation, qui est en fait le cœur du système de mémoire des agents IA de nos jours. Alors, en entrée, dès que l'utilisateur écrit son message, il est question pour nous de convertir ce message en vecteur en utilisant un modèle ou du moins un embedding engine. Et à la phase 2, qui est la phase de récupération, il est question pour nous de faire une recherche sémantique dans la base de données afin de récupérer des chunks ou du moins du contexte pertinent. Et à la phase 3, qui est la phase de génération, il est question pour nous d'enrichir notre prompt avec le contexte pertinent récupéré au préalable et utiliser un large language model. Dans notre cas ici, on utilise le modèle open source Llama pour générer la réponse. Alors, voyons rapidement quels sont les composants clés du système, ou du moins de notre système de mémoire. Le premier composant ici, c'est Memory Manager, qui est en fait le cerveau du système de mémoire de notre agent IA. Il va se charger d'analyser les messages entrants, de déterminer l'importance des informations, de gérer le stockage et la récupération des requêtes et enfin d'optimiser les performances. Le deuxième composant, c'est la base de données vectorielle intelligente qui va nous permettre de convertir du texte en embedding ou du moins en vecteur, de faire le stockage efficace des souvenirs, de faire les recherches sémantiques rapides et enfin nous permettre de faire des gestions et enfin nous permettre de faire des gestions des similarités. Alors, je sais que beaucoup se posent la question de savoir c'est quoi
l'embedding. Alors, la phase d'embedding ici est structurée en 3 phases. La première phase, c'est la réception de la question. Ici, on va se charger de capturer le message et par la suite de faire une vectorisation de ce message. C'est-à-dire, on va convertir ce message en vecteur de dimension 384 en utilisant le modèle All Mini LM L6 V2. Et à la phase 3, on va passer à l'optimisation. Ici, on va faire une préparation pour une recherche sémantique. Alors, regardons un peu comment on a configuré notre embedding model. Alors, pour ce faire, on a utilisé un modèle, comme je l'ai dit précédemment, All Mini LM L6V2. Et la dimension ici, on a fixé à 384. Vous pouvez l'ajuster comme vous le voulez. Et Similarity Threshold, nous avons défini ici à 0,9. Alors, voyons voir rapidement le flux de données de stockage. Alors, dans un premier temps ici, on va essayer d'analyser, de faire une analyse du message. Comme vous pouvez le voir, on a pris un exemple. L'utilisateur a entré par exemple, j'habite à Paris. Ce que nous allons faire, nous allons essayer d'analyser le message pour identifier les informations importantes et utiliser un Large Language Model pour extraire les faits clés. Après avoir fait cela, on va vérifier, bien évidemment, si ces informations sont importantes. Si c'est le cas, on va faire l'extraction. Alors, après cela, on va faire, bien évidemment, une vérification d'importance. Ici, il sera question pour nous de déterminer si l'information mérite d'être stockée. Si c'est le cas, ou du moins si ce n'est pas le cas, on va ignorer. Et si c'est le cas, nous allons convertir l'information en format standardisé. Et après avoir converti l'information en format standardisé, il sera question pour nous de faire une vectorisation de ce message en utilisant le modèle All Mini LM L6 V2 qui va nous permettre de convertir le texte en vecteur de dimension 384. À la phase de stockage, nous allons utiliser une base de données vectorielle Coudrad, vraiment performant, que nous allons utiliser pour stocker ces vecteurs avec un ID unique. Et on va aussi vérifier les doublons potentiels. Voyons rapidement le processus de récupération, car c'est aussi un processus ou une étape importante. En fait, lorsque l'utilisateur envoie sa requête, par exemple ici dans notre exemple, où habite l'utilisateur? Ça, c'est la question de l'utilisateur. Alors, ce qu'on va faire dans un premier temps, on va faire une recherche sémantique. On va convertir la question en vecteur, calculer la similarité avec les souvenirs stockés dans notre mémoire au préalable. Et après cela, on va faire une récupération. On va sélectionner les souvenirs les plus pertinents. Dans notre cas ici, on a défini la constante K qui ici a une valeur de 3. Alors, vous pouvez, comme je l'ai dit tantôt, manipuler à votre guise, changer la valeur. Et après avoir fait cela, on va appliquer un seuil de similarité que nous avons défini ici 0,9. Ça va dépendre aussi de vous. Vous pouvez
actualiser cela à votre guise. Et enfin, on va générer la réponse, c'est-à-dire on va formater les souvenirs pour le contexte et on va faire une intégration dans la réponse. Alors, on ne pouvait pas parler de la mémoire à long terme sans parler de la mémoire à court terme. Alors, voyons rapidement ce que c'est que la mémoire à court terme. La mémoire à court terme ici va nous permettre de faire la gestion intelligente du contexte conversationnel immédiat, c'est-à-dire à l'instant T. Il sera ici question pour nous de stocker les 20 derniers messages de l'utilisateur dans notre state, de faire un nettoyage automatique et de stocker ces informations dans une base de données SQLite. Alors, nous avons opté pour SQLite. Dans un deuxième temps, on va faire le contexte de session, c'est-à-dire on va vérifier l'état de la conversation. On va stocker des variables temporaires. On va aussi utiliser des données intermédiaires. Et à la phase 3, qui est la migration dans la mémoire à long terme, il sera question pour nous de faire une synthèse de tous les 15 messages, de tous les 15 derniers messages, extraire ce qui est pertinent dans tous ces messages-là et enfin faire un stockage ou bien archiver cela dans notre base de données vectorielle. Voilà les métriques. On a, comme j'ai dit tantôt, 20 messages max. Alors notre mémoire à court terme ne peut stocker que 20 messages. L'intervalle de nettoyage est de 100. Cela est automatique. Et le seuil de synthèse, alors, est de 15. Donc, à partir de 15, on va déclencher la migration dans la mémoire à long terme. C'était tout pour l'explication théorique. Sans plus tarder, on va essayer de voir comment on a implémenté cela dans le code. Let's go! Alors, sans plus tarder, on va essayer de voir comment on a fait l'implémentation dans le code. Alors, on va se diriger dans notre dossier backend, dans dossier source, AI component, et enfin dans le dossier module, memory. Ici, vous pouvez bien le constater, on a défini nos deux fichiers, le fichier memory manager et le fichier vector store. Alors, dans le vector store, il est question pour nous de définir exactement la base de données vectorielle. Et pour ce faire, on utilise Qdrad, qui est une base de données vectorielle open source. Voilà, c'est l'une des raisons pour lesquelles on a choisi de travailler avec, car il y a plusieurs autres modèles comme Chroma, et nous avons opté pour Qdrad qui est open source. Et voilà, il y a aussi une partie cloud qui va nous permettre plus tard de déployer notre application dans le cloud. Alors, on va utiliser Qdrad client pour effectuer toutes nos opérations. Alors, ce qui nous intéresse ici, c'est la classe Vector Store, où on a essayé de manager, ou du moins de gérer les opérations liées à notre mémoire. Et pour ce faire, on a quelques fonctions vraiment importantes, car je ne vais pas entrer dans
l'explication du code complet. On va juste s'intéresser à ce qui nous intéresse, ou du moins les méthodes très importantes. Alors le premier cas ici, ou du moins la première méthode, c'est create collection, qui va nous permettre de créer une collection. Et pour ce faire, on va utiliser cette méthode create collection du client pour créer notre collection. Et aussi la méthode find similar memory, qui va nous permettre de regarder si, ou du moins de vérifier si il y a une mémoire qui existe déjà, ce qui va faire qu'on n'aura plus besoin de stocker une mémoire qui existe déjà. Et nous avons la méthode store memory, qui va nous permettre de stocker les nouvelles mémoires dans notre base de données vectorielle. Et nous avons aussi la deuxième méthode search memory, qui va nous permettre de faire une recherche sémantique pour trouver le contexte pertinent, ou du moins des réponses, ou du moins des mémoires similaires à la question posée. Alors, voyons rapidement dans le fichier Memory Manager ce qu'on a fait. Ici aussi, on va s'intéresser à la classe Memory Manager, qui va nous permettre de manager toutes les opérations liées à la mémoire à long terme. Et pour ce faire, on va utiliser notre vector store qu'on a expliqué plus haut pour générer cela. Et dans un premier cas, on va s'intéresser à la méthode extract and store memory. Voilà, si vous vous rappelez bien, on a dit qu'on utilise un flux de stockage et dans un deuxième temps, la récupération. Alors pour le stockage, on utilise extract memory, extract and store memory pour le faire. Et ici, on s'assure de vérifier si il y a déjà une mémoire similaire, ou du moins un vecteur similaire dans la base de données vectorielle. Si c'est le cas, on retourne un truc vide pour signifier qu'effectivement cette mémoire existe déjà dans notre vecteur, dans notre base de données vectorielle. Et si ce n'est pas le cas, on va juste créer une nouvelle mémoire. Et dans un deuxième cas, on a parlé de la récupération. Et ici, on va utiliser get relevant memory pour le faire. Alors avec cette méthode, on va faire notre recherche sémantique en utilisant la méthode search memory expliquée plus haut. Et c'était tout pour la mémoire à long terme. Alors, voyons rapidement comment on a implémenté notre mémoire à court terme. Alors c'est très simple, vu que LangGraph nous offre la possibilité d'utiliser une méthode déjà prédéfinie qu'on a juste à importer, ça nous rend la chose plus facile. Allons rapidement dans routeur, voilà. Voilà, ici on va utiliser async SQLite Server pour ajouter notre checkpoint, et on va définir notre short term memory, ce qui va nous permettre à chaque fois où on utilise le workflow LangGraph, il va à chaque fois aller regarder l'état de notre mémoire à court terme, et cela va nous permettre d'utiliser toujours le contexte actuel dans notre conversation.
Cela nous rend la vie vraiment très facile pour implémenter les mémoires à court terme pour les chatbots. Alors, je pense que c'est tout pour le module de la mémoire intelligente de notre agent. Voyons rapidement comment la démo, comment est-ce qu'on peut faire pour voir ça en live. Vu que on utilise Docker Compose, on a défini notre service ici, Coderat, pour pouvoir l'utiliser en local. On utilise cette image, Coderat, la test. Et voilà, pour ceux qui veulent démarrer en local, vous n'avez qu'à aller dans le fichier, dans le dossier backend. Et ici, vous n'avez qu'à taper la commande Docker Compose. Docker Compose, hop, -t. Avec ça, vous allez générer l'image. Bon, moi j'ai déjà cela, je ne vais pas, voilà, vous voyez, ça a directement compilé parce que j'ai déjà fait cela. Et si on part dans mon Docker Compose, voilà, on peut voir que j'ai toutes mes images ici. J'ai le backend Coderat et j'ai le backend API. Allons tester notre, c'est ce qui nous intéresse. Si on y va là-bas et on part dans dashboard, voilà, vous pouvez voir qu'on a notre collection long term memory. On a déjà 65 points vu que j'ai utilisé depuis. Et voilà, on peut y aller pour voir. Ici, vous pouvez regarder tous les messages ou les informations déjà stockées. Ce qui nous intéresse ici, c'est la visualisation. Ici, si on clique sur Run, vous pouvez voir comment j'ai déjà vraiment utilisé et ça, j'ai beaucoup stocké les mémoires à long terme. Par exemple, si on voit ceci, on voit yes, ça c'est que ça. Ici, on voit asking for help, on voit think I am a good meta, like Burger King, vous voyez là, like Burger King. Ici, préfère English, ici, préfère English over French, speak German. Envoie une photo de ce que tu fais actuellement. En fait, avec ça, on clôture notre module de mémoire. J'espère que cela vous a plu et on se retrouve la semaine prochaine pour le chapitre 4 qui sera consacré à l'API